Sommes-nous, Handicap International, ce qu'on appelle un urgentiste humanitaire. Et donc, en cas de crise humanitaire, nous avons dans notre ADN la capacité, l'obligation, le devoir de nous réinventer, puisque chaque fois que nous intervenons dans un pays de crise, une crise humanitaire, qu'elle soit due à une crise sanitaire comme celle-ci, ou un conflit, ou une catastrophe naturelle, eh bien, nous avons, nous, l'obligation de nous réinventer immédiatement. Et donc, sans attendre, on a mis tout de suite en place des mesures d'hygiène sanitaire au sein du bâtiment. Nous sommes, nous, dans le centre international de handicap international est à Lyon. Il y a plus de 3000 m², on est plus de 350. Et là, tout d'un coup, il a fallu immédiatement prendre des mesures, comme on le fait dans le reste du monde dans nos programmes, mettre le personnel, les salariés en sécurité. Pour aider les autres, il faut qu'on soit d'abord nous en sécurité. C'est ce qu'on dit dans les avions quand on te dit les consignes de sécurité. Avant de mettre le masque à quelqu'un, mets le masque à toi-même, sinon tu ne pourras aider personne. Et donc, on a pris des mesures de télétravail immédiates. Et puis, tout de suite, la logistique et les services généraux ont réagi pour mettre en place. Eh bien, d'abord, on m'a retiré les chaises de mon bureau. On avait 3 fois par jour des gens qui nettoyaient les poignées de porte. Il y avait des distributeurs de gel, etc., etc. Et puis, donc ça, c'est tout de suite quand le président a pris la parole, et tout de suite, le lundi, on était dans cette perspective-là. Mais au-delà de ça, ce que je trouve très intéressant dans le télétravail, c'est d'avoir constaté que les personnalités se révélaient. Il y a eu une véritable prise de conscience de ce qu'était la vraie relation au travail, à travers les relations humaines. Moi qui suis plutôt un animal sociable, j'adore le contact, j'adore les gens, je vis par le regard des autres en général. Ça a été, je dois te l'avouer, très compliqué pour moi. Mais il y a eu aussi l'effet d'une attention particulière aux autres. Et que les salariés entre eux, le management et les N-1, les N-1 et leurs managers, tout le monde a commencé à développer une véritable attention à la capacité de travail. Parce que le télétravail, comme chacun sait, n'est pas l'équité pour tout le monde. Il y a des femmes seules avec enfants, il y a des gens qui travaillent sur un coin de cuisine, de table de cuisine, avec le mari ou le conjoint ou le compagnon qui est là, les enfants qui passent, il faut s'occuper des devoirs, il faut, etc., etc. Donc, une attention particulière aux conditions de vie, aux conditions de travail, et une agilité, une adaptabilité quasi instantanée, immédiate, pour pouvoir faire en sorte que chaque salarié donne le meilleur de lui-même. Et là, je peux te dire que les ressources humaines chez nous ont fait un travail absolument remarquable, comme tu as pu le voir comme nous. Les directives gouvernementales, eh bien, comme c'était tout à fait nouveau, allaient dans un sens puis dans un autre, avec des contraintes, moins de contraintes. Enfin, les aspects légaux ont dû être gérés au jour le jour. Alors, le télétravail chez nous aussi, comme on est 3500 dans le monde, est assez régulier. Les visioconférences comme celle-ci, à part le fait que dans ce que je découvre aujourd'hui, c'est les différentes technologies. Je passe de Zoom à Teams, à Skype. Enfin, avant, on faisait le tour des bars avec les copains. Maintenant, on fait le tour des technologies. Le télétravail nous a appris, au fond, d'être beaucoup plus concentrés sur l'essentiel. Et c'est vrai qu'il a fallu prioriser, il a fallu faire des choix, renoncer. Et ce télétravail a fait que les réunions étaient beaucoup plus, de mon point de vue, efficaces, centrées sur l'objectif, sur du problem solving, et qu'on n'avait pas ni le loisir, ni le temps, ni les moyens de faire tourner une idée avant que quelqu'un puisse finalement faire que tout le monde soit d'accord. Non, chacun a compris qu'il y avait lieu de s'engager dans des discussions extrêmement précises avec des arguments pointus, parce que comme tu le sais, toi et moi, nous ne sommes que deux à nous passer la parole, mais encore hier, nous étions plus de 200
sur Teams en réunion. Et donc, entre le chat, un animateur, distribution de parole, ça redonne une espèce de management des réunions qui est beaucoup plus efficace. Donc, j'ai d'abord découvert une véritable nouvelle efficacité, même si nous, déjà, nous étions dans le télétravail depuis des années. Là, avec les salariés proches de l'Association France, ça a été une vraie découverte. Écoute, c'est assez compliqué comme tu le soulignes parce qu'aujourd'hui, on le sait, autant d'experts dans un sens que dans un autre. On le voit dans le conseil qui est donné au gouvernement par des experts de la santé, on le voit dans les experts de sociologues, on le voit dans les experts philosophes, dans les psychiatres. Enfin, il y a effectivement tout et, pour tout dire, n'importe quoi. Et même Google n'a pas la réponse. Hein. Si tu tapes ça sur Google, tu n'auras pas la réponse. Moi, je peux te parler que d'espérance. L'espérance que j'ai du monde d'après et l'espérance que l'on aura appris de ce confinement qu'il fallait que l'on fasse tomber les murs de la différence, les murs de nos peurs, les barrières vers les autres et qu'on puisse finalement se remémorer ce formidable élan de solidarité et de générosité qui a fait qu'on prenait du plaisir, qu'on avait du sourire quand on voyait quelqu'un. Et qu'on avait d'autant plus de plaisir et de sourire quand on applaudissait les personnels de santé. Et là, ce qui est intéressant, c'est que tout d'un coup, on s'aperçoit, au moins si on avait ça, que la fragilité était constitutive de notre humanité. Et que oui, nous sommes mortels, découvrons-le, et que oui, nous avons dû faire face à l'arrêt de tout, donc au vide, et donc à des vraies problématiques existentielles, et que non, le transhumanisme et l'augmenté n'aura pas la solution. Et que oui, la solution, c'est dans l'homme élevé. Et pour moi, le monde de demain, ce serait que cette conscientisation infuse dans la société et puisse faire comprendre que quand on porte un masque, c'est pas pour se protéger, mais c'est pour aller justement vers les autres. Le masque est justement fait pour pouvoir communiquer. Et c'est intéressant cet antagonisme, parce qu'on nous demande des gestes barrières, on nous demande une distanciation sociale. Mais pendant le même temps, on a, nous, fait preuve d'un rapprochement en humanité exceptionnel. Donc, je ne sais pas s'il sera plus pollué, moins pollué, etc. Ce que je sais, ce que je ferai moi. Mais j'espère, en tout cas, que cette leçon sera retenue et pourra nous faire réfléchir au monde d'après. Merci beaucoup, David, et merci de cet entretien, de le mettre sur la chaîne YouTube comme une mémoire. Ah oui. Rappeler de ce que nous avons vécu. Très bien. Pour le mettre en œuvre. Parce que cette nouvelle ère, c'est ça, c'est partir de la contrainte pour construire le bien commun.